Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de l'espèce sur Pokémon Jour Mystère, explorateur du ciel. Du coup, dans le dernier épisode, nous sommes partis explorer la caverne cristal, pour voir du coup s'il y avait bien un roi jutant. Et bingo, on a réussi à trouver le roi jutant après avoir déjoué une énigme où on a eu une vision pour nous permettre de la résoudre. Nous sommes tombés, après avoir fait la suite du donjon, sur Masco qui avait défoncé Créfadet. Et du coup, Créfadet a réussi à empêcher Masco de choper le roi jutant. Ensuite, on s'est attaqué à Masco, on l'a défoncé, mais bon, pour l'histoire, il nous a défoncé. Enfin, genre, pour l'histoire, je veux dire, dans la cinématique d'après, il nous a défoncé pour l'histoire, mais si on l'a battu. Il s'apprêtait à nous achever, mais Noctunoir nous a aidés. Et il s'avérait qu'en fait, Masco connaissait Noctunoir, et du coup, après que Créfadet, enfin, après avoir aidé Créfadet et tout machin, nous sommes retournés à la guilde. Enfin, on était tous KO, du coup, on nous a ramenés à la guilde. Et du coup, après, Noctunoir nous a donné rendez-vous sur la place, il nous a tout expliqué. En fait, Masco vient du futur, et lui aussi. Et Masco est un criminel notoire qui cherche à foutre la merde. Et là, en gros, ce qu'il voudrait, ce serait causer la paralysie de toute la planète en enlevant tous les rois jutons. C'est pas très sympathique. C'est pas très cordial. C'est vraiment pas très la cordialité, comme on peut dire. Du coup, ouais, du coup là, la mission, c'est avec les trois crés, du coup, Noctunoir avec les trois crés, donc les trois Créelf, Créfalé, Créfollet. Créelf, Créfollet, Créfalé, pardon. Du coup, ils vont tendre un piège à Masco pour le capturer. Et aussi, un truc que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des résumés moins denses, parce qu'à chaque fois, je fais des gros résumés où limite je raconte tout l'épisode. Mais je me dis, bah déjà, du coup, c'est un peu con parce que si tu sais ce qui se passe dans l'épisode, est-ce que tu auras forcément envie de le voir? Enfin, à la limite, tu pourras le voir pour en mode voir ce qui se passe précisément et voir comment ça s'est déroulé, mais je me dis, faire des résumés c'est bien, mais peut-être pas être trop précis non plus. Comme ça, les gens ils pourront peut-être se dire, bah tiens, go regarder l'épisode, enfin, c'est mieux quoi, ça évite de tout vous spoiler, disons. Du coup, voilà, donc je vais essayer de m'entraîner là-dessus. Bah, il n'y a rien de spécial, ok, bon. Alors, est-ce que j'ai des trucs à vendre? Ah oui, non, j'ai des trucs à récupérer dans la réserve Congorex aussi. Hop. Est-ce que j'ai... Ah, déjà baisse cerise pour la quête, ça c'est pas mal. Ultra laser et coffre mignon. Hop. Parfait. Bien, on va faire expertiser le coffre. On va faire expertiser le coffre. C'est vrai que j'aurais pu faire en off, ça j'ai pas pensé. Mais bon, au moins vous voyez un peu ce que je me tape en off pour vous. Hop, alors il contenait un truc bien. Max Elixir, pourquoi pas en vrai. Un petit Max Elixir, ça mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Petit plouf carte. Ouais, dommage qu'on ait pas un petit plouf, hein. Un petit truc de tortipou, ça pourrait être pas mal aussi, là. Pourquoi il y a que les autres qui ont des trucs? C'est dégueulasse. Tac. Hop. Bon, en vrai, je pourrais les mettre dans la réserve, mais en vrai, c'est pas grave. Comme ça, c'est fait. La musique, elle est vraiment trop bien. Genre, elle est bien joyeuse comme on aime. Tac. Hop, allez, sur ce, c'est parti faire les missions. Du coup, mission, hop. Donc, étage 6, 7, 8, 9. Au moins, c'est l'avantage, c'est que c'est dans l'ordre. Hop. Au moins, c'est dans l'ordre. L'énergie, votre client vous rejoint. Tac. Merde. Bon. En vrai, ouais, normalement, on va les one-shot les Pokémon maintenant. On est devenu bien plus fort qu'avant. Tac. Lourd les cul-de-sac, j'adore. J'adore les cul-de-sac. Même si l'insecte poison... Ou insecte vol, je sais plus. Je m'en souviens jamais. Pour précision. Bon, bah, dis donc que voilà, écosseur, ça fait quand même mal. Oh non, il a rugi. À gougou. Tranchable aussi, parfait. Hop, tac. Une explogrène, dommage. Petite résu-graine, là? Petite résu-graine, là? Ah, ils ont vraiment pas beaucoup de points de vie. Ils ont vraiment pas beaucoup de points de vie.
Tac. Non. Merci de proposer, hein, mais non. C'est vrai que le recrutement, t'as pas tous les Pokémon du quartier qui veulent te rejoindre. Hein. Bon, c'est sûr que du coup, quand tu veux recruter un Pokémon, en particulier, t'es bien content que... Enfin, c'est un peu chiant du coup que les Pokémon, t'as l'impression ils galèrent à vouloir te rejoindre. Mais quand t'espères te rejoindre, c'est vrai que c'est plus pratique de pas avoir à dire non tout le temps. Faut du harcèlement à ce stade-là. Tac, parfait, j'ai bien deviné. Étage 3. Bon, ça va être un épisode un peu plus chill sûrement, à moins que le lendemain, enfin le lendemain du coup dans Pokémon Jour Mystère Explorateur du Ciel, à moins qu'il y ait, à moins qu'il y ait un événement qui se déclenche du coup juste après notre mission, bah il y a moyen que ce soit un épisode juste tranquillou, hein. Juste tranquillou du coup. Cet épisode chill, ça fait du bien, là. C'est vrai que ça fait 3... On a enchaîné 3 épisodes où on a eu histoire sur histoire, on a fait des gros donjons, on a bien pex quand même. On a vraiment énormément pex pour le coup, ça c'était cool. Tac. Hop, bon ok je compris, c'est tout en haut à droite. Non. Fallait forcément que j'ouvre ma gueule et que du coup il y ait plus de Pokémon qui veuillent me rejoindre. Okay. Bon, il est où ce... Putain, mais fait vraiment que je joue ma gueule, en fait, hein. Ça fait vraiment que j'aurais vraiment juste dû me taire, en fait. Tac. Vas-y, je te charge, là, oh. Calmez. Calmez, Cogno. Petite baie au rang, pourquoi pas. On peut se faire notre inventaire nous-mêmes aussi, ça peut être sympa. Ok, skate ici, parfait. Hop là. Ouais, on arrive bientôt à l'étage 6. On va pouvoir faire la première mission. Petit turban, pourquoi pas. Tac, canon grêle, oh mon dieu, j'ai mal. Je souffre au secours. Oh, un truc éclair. Avec des beffrèves. Il me semble que c'est des beffrèves. Faudrait que Riolu soit derrière moi là. Pourquoi l'énergie est derrière moi? C'est passé bien. De toute façon, il ne sera plus dans très longtemps. Hein. Mission va très complet cet étage. Alors, il est où son partenaire là? La personne à qui on doit le ramener. Ok, bon, ça c'est l'escalier. Forcément, il fallait que je trouve l'escalier maintenant. Ah, là, mon estomac il s'est bien vidé quand même. Hein. Non, pourquoi Armando casse les couilles? Pourquoi je me suis fait niquer comme ça là? Pourquoi j'étais sur Armando même? Hop. Bon, je ne sais pas. On fait ton doux parfum si t'en as envie. Non. Encore une fois, c'est gentil de proposer, mais non. Tac. Vraiment pas de... On trouvera jamais de Résugraine, hein. C'est... Truc de fou. Ah, le voilà. T'as combien d'énergie à bon port, ça fait très plaisir l'énergie, merci beaucoup. C'est un mec qui fait le donjon. Mission est accomplie, vous voulez rentrer immédiatement? Non. Voulez-vous vraiment continuer? Oui. Oui. Et bah... Fais-moi acide si tu veux. Non, mais putain. J'aurais vraiment juste dû me taire en fait. J'aurais vraiment juste dû fermer ma gueule. Merde, quoi? Pourquoi je suis retourné comme ça? Tac. Hop. Alors là, de mémoire, on doit trouver un objet. Je sais plus si on doit attendre. On va regarder, hein, de toute façon. Autre objectif. On doit sauver Grolem. C'est l'étage 8, on doit trouver un objet. Hop. Alors, Grolem, où es-tu? Où t'es, Grolem, où t'es? Et bien évidemment, c'est un grand étage, sinon ce n'est pas drôle. Aïe aïe aïe. Roupigraine, en vrai, pourquoi pas. Guérigraine, pourquoi pas. Ah, du coup, c'est un truc qui tourne, non. Ok, bon, les escaliers sont ici. Ah, Grolem. Ah oui, je peux lui passer au travers au calme, genre.
Merci, on se voit tout à l'heure à la guilde pour votre récompense. Pas de soucis, mon gars. Non. Oui. Encore une fois. Encore une fois. Mission peut être accomplie cet âge. On doit trouver un objet. C'est une orbe de mémoire. Oh, il a attaqué tellement. Ok, une pomme et un élixir, on prend. Je dis ça, j'ai vendu les 2 élixirs. J'ai vendu 2 masses élixirs au calme. Au calme, au truc écléon. Hop. Ah, l'orbe est ici. Vous avez trouvé l'objet, non. Ah, non. Oui. Je suis bourré. Et l'autre par là. Ah, avec la musique qui est vraiment plus douce. La musique est toute douce, du coup, c'est vraiment, on est au chill au max. Hein. Au max du chill. Tac. Ok, putain, l'escalier est tout à droite, 100%. Hop. On va voir un Mando qui s'en occupe sans problème. Voilà, parfait, il est ici. Allez, maintenant, hop. On va trouver la personne à qui on doit livrer la baie cerise. 7 Poké-Dollars. Ah ouais, lourd. Putain, vraiment, c'est... Waouh, je suis riche. Échanger avec... Qu'est-ce qu'on peut échanger? Explogren, en vrai, pas besoin. En vrai, je pense qu'on l'utilisera même plus. Je pense qu'on utilisera même plus les Explogren. En vrai, on a large plus de dégâts. Bah, Explogren, ça fait 35, je crois, de mémoire. Hop, tac. Ok, Rakayu est ici. C'est l'occasion Rakayu. Vous lui remettre l'objet demandé par Rakayu? Oui. Merci beaucoup. Quitte le donjon. Le est accompli, vous voulez rentrer immédiatement? Oui. Oui. Eh, 12 minutes, n'empêche, hein, putain. Bon, pas, mais il était plus long que certains. Il était plus long que des donjons qui sont plus difficiles, quoi. Enfin, plus long à faire, pardon. J'aimerais bien les 3000, hein. Merci d'avoir secouru Grolem. Voici un œuf en... Un œuf? C'est vrai qu'il y a des œufs... Je sais pas si les œufs contiennent des Pokémon vraiment rares. Oui, Radar, pour monter un jeu, hein. Guérigraine. Stress du graine, là? Ok, bon bah... Apparemment, non. Et on mange, on mange, on mange, on mange, on mange, on mange, on mange. Ah, tu m'étonnes qu'on bouffe après ce genre de mission. Tu m'étonnes. Ah, il va se passer quelque chose. Tu dors, Marc? Il faut admettre que cette journée était riche en surprises. Le grand Nord du Nord qui vient du futur, quelle révélation époustouflante. Notre a poursuivi Masco jusqu'à notre monde. Il est venu ici exprès pour l'appréhender, et le ramener avec lui dans le futur. La capture de Masco est donc une mission qui lui revient de droit. Il faut lui faire confiance en nous dans cette affaire. Bien sûr, j'adorerais qu'on capture Masco nous-mêmes, mais je ne suis pas encore de taille à remplir une telle mission. Il nous faut nous reposer sur notre mais on n'a pas le choix. Marc, tu dors sûrement déjà, je vais faire mieux de dormir moi aussi. J'espère que Masco sera vite sous les verrous. Le lendemain matin. Debout et que ça saute! Ah, bonjour Marc. Non. Non, non, non. On va donc les actualiser des choses. Toujours rien n'indique que Masco a été capturé. Et donc comment vont Griffon et ses amis? Ça non plus, nous n'en avons aucune idée. On reçoit aucune nouvelle, nous sommes dans je sais plus quoi. Cela dit, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des initiatives au risque de compromettre le plan. Contentons-nous de remplir... c'est reparti pour faire des missions. Est-ce qu'on va faire les empreintes? Tiens, ça fait longtemps. Ok, non, bah c'est les empreintes. Aïe 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 aïe. Et c'est quoi ton trésor, mon ref? Quel est ton trésor? Ah, je l'ai argent, ok. En vrai, une petite mission S, on va voir ce que ça rapporte. Hein. En vrai, je viens de me dire, si jamais on veut avancer aux événements importants, en vrai, je pourrais juste faire la grotte littorale en boucle. C'est 4 étages, c'est rapide. Mais je me dis, en vrai, c'est toujours sympa de faire des missions, faire des épisodes un peu plus chill.
Comme ça, si ça fait plus d'épisodes, c'est toujours plus sympa. Non, en vrai, ça fait plus d'épisodes, c'est toujours plus sympa, vu que c'est un jeu qui est vraiment cool. C'est bien de prendre notre temps aussi. Puis les missions sont sympathiques, on peut juste discuter sans forcément qu'il y ait de l'histoire à tout bout de champ. Voilà, tac. Putain, on en avait de l'argent n'empêche. Hein. Bon, en même temps, c'est vrai que les missions, elles ont bien rapporté. Hein. Les missions, elles ont bien rapporté. En vrai, hop. Déposer. En vrai, les guéris-graines. Tac. Les gelés. Max Elixir. Oui. Hop. Est-ce que j'ai des objets que tu as reçus que je vais vendre? Pas de ruban. Non. Ok, bon, rien à vendre. Mais enfin, tous les trucs que j'ai à vendre, ils sont sur moi, mais... Hop, on va juste aller faire expertiser le coffre. Hop. Quoi? J'adore le cri de... J'aime vraiment trop le cri de Xatu. Persigriffe, ça c'est pour Persian, ça. Il y a un magasin qui est Cléon. Hop. Ah, c'est vrai que j'avais le ruban force plus. Enfin, je l'ai pris à la base pour mettre dans la réserve, mais en vrai, on doit le vendre. Hein. On doit le vendre. Ok, reste du graine. Viru-graine. Pomme au cas où. Petite baisse cerise au cas où il y en a besoin pour l'émission. Tac. Déposer. Alors, en vrai, on peut déposer la pomme, déposer la baisse cerise. En vrai, peut-être pas besoin d'autant de résu-graine. Viru-graine, on peut. Hop, déposer. Yep. Et sur ce, les enfants, nous allons pouvoir partir en mission. On va en faire le désert. Tac. La musique est vraiment trop bien. On le dira jamais assez, mais vraiment, les musiques de ce jeu sont banger. De toute façon, ce jeu est banger. C'est pas pour rien, c'est mon jeu Pokémon préféré. Ce n'est pas pour rien. Où souhaitez-vous aller? Hop. Désert du Nord. En plus, ça va pouvoir nous permettre de bien pex. Et on ne dit pas non, on pex. C'est vrai qu'en vrai, si je veux pex, j'ai même pas besoin de faire les missions, je peux juste faire le donjon, genre. Juste faire le donjon sans se poser de questions. Tac. 192 au calme. Hop. Après que là, ça va, ils sont pas très tanky encore. Après... Est-ce que... Parce que ça, je sais pas si c'était dans le noir et blanc, mais je sais pas si ça a été avant aussi, dans les jeux avant. Mais en gros, dans les jeux Pokémon officiels, à partir de noir et blanc, si je dis pas de bêtises, première fois que je spawn sur l'escalier de ma vie, je crois. Genre vraiment sur la case d'escalier. Bon, Armando devrait pouvoir se démerder. Hein. En plus, j'ai trouvé l'escalier, parfait. Putain, mais on est lucky de fou. J'ai l'impression que c'est plus les donjons deviennent durs, plus c'est facile de trouver les escaliers, genre. C'est un délire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, en gros, à part sur Pokémon noir et blanc, si jamais par exemple tu tapes un Pokémon, t'es niveau 15, le Pokémon te rapporte admettons 500 d'XP, si tu montes au niveau 16, tu tapes le même Pokémon, il ne te rapportera pas 500 d'XP. Genre l'XP n'est pas fixe. T'as rapporté genre 490, parce qu'en gros, plus tu montes de niveau, bah on va dire plus les Pokémon faibles, entre guillemets, ne t'apportent... enfin, moins les Pokémon faibles t'apportent d'XP. C'est fait aussi pour éviter qu'on puisse farmer vraiment en boucle certaines zones et se faire genre beaucoup d'XP. Et je sais pas. Et je sais pas s'il y a ça aussi dans Génération 1, parce que dans Noir et Blanc, je suis sûr et certain que ça y est. Mais je sais pas si dans Platine et tout, ça y est. Donc le truc, c'est que si ça y est dans Platine et tout, il y a peut-être moyen que ce soit dans le Donjon Mystère. Peut-être moyen que ce soit dans le Donjon Mystère. Un petit coffre, là. Hop. Bon, là, on commence à... Ah, 320 XP. Ah, bah, peut-être pas. Peut-être pas. C'est juste qu'on tapait pas les bons Pokémon. Mais ça, on peut être complet à cet étage. En plus, on spawn vraiment... on spawn vraiment juste à côté d'escalier. Et je ne sais plus parler, c'est grave, hein. C'est vraiment gravissime. C'est une jolie argent, bah ça doit être ça, du coup. Vous avez trouvé l'objet, jolie argent, la mission était accomplie, voulez-vous rentrer immédiatement? T'arrives à la fin de ce donjon, je sais plus ce qui se passe. Enfin, si tu arrives à la fin de ce donjon, je sais pas s'il se passe un truc spécifique. Merci de m'avoir trouvé l'objet, jolie argent, pour vous... L'objet ruban calme.
pas ce que ça fait. Mais pourquoi pas. Ça va, mission de rang S, c'est ok. Cronche, 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 cronche. Ça cronche, cronche fort par ici. Ça cronche, cronche fort. Aïe, aïe. Dis Marc, je me demande où en sont Créfadé et ses amis. Tu crois qu'ils sont en train de se battre contre Masco? Quand j'y pense, je n'arrive plus à trouver le sommeil. Cette histoire est si étrange. Des Pokémon devenus du futur, ça paraît tellement improbable. Ça, c'est bien vrai, j'ai du mal à croire que des Pokémon puissent aller dans le temps. Réflexion faite, ça m'est jamais traversé l'esprit. Le futur d'où Noctunor et Masco sont venus, à quoi peut-il ressembler? Le futur était similaire au présent? Le monde était-il en paix? Excusez-moi pour ce petit bruit, je me raclais la gorge. Hop. Allez, pionçon. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Masco et Dou? Ah, Doubou et que ça saute. Bonjour Marc. Pouvez-vous sauvegarder votre aventure? Non. En ce qui concerne la question de Masco, aucune nouvelle ne nous est parvenue. Je sais bien que vous avez tous hâte qu'il se passe quelque chose, mais considérez ça comme une épreuve de patience. En attendant, poursuivez vos tâches quotidiennes. Encore? Ah. Le shérif a joué à Manitite ici. C'est un message du shérif Magnézone. Nous sommes enchantés de faire ce rapport. Masco a enfin été appréhendé. Let's go. Enfin. Sa pression a attrapé Masco. Ma mince alors, il a réussi, youpi. Ce n'est pas tout, c'est le grand Noctunor qui a mis la main sur Masco. Il nous a informé de son intention de l'emmener dans le futur avec lui. Noctunor va repartir dans le futur. Et comment on fait ça? Je ne prétends pas comprendre le protocole là-dessus, mais il paraît qu'ils vont emprunter une sorte de tunnel. Le gouffre dimensionnel sont ses propres termes. À ce qu'on dit, il a ouvert un gouffre dimensionnel sur la principale du bourg. On veut vous dire au revoir avant de partir. C'est pourquoi il espère que vous viendrez une dernière fois. Désolé, je me marque la gorge encore. Ah merde, putain. Ah, si j'avais su, j'aurais sauvegardé. Enfin, j'aurais arrêté l'épisode avant. Parce que du coup, il va y avoir encore les dialogues. Tout le monde est déjà là. Et dis donc, on dirait que le grand Julien n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il va se passer une des scènes les plus importantes dans l'histoire de Pokémon, dans le sens genre... dans l'histoire des jeux Pokémon. Genre, c'est une scène qui est vraiment... tout est inattendu, genre. Il y a rien qui va, on va dire, dans cette scène. Et après, bon, t'as des événements qui sont qui sont très marquants aussi dans le jeu Pokémon, y'a pas de soucis, hein. Mais cet événement-là, il est très marquant, ce qui va se passer. Un groupe dimensionnel, ah oui, c'est dont Mathieu parlait tout à l'heure. Après, c'est ça, ma foi, c'est quelque chose, hein. Alors, si on met un pied dedans dans ce machin, ça vous téléporte direct dans le futur. Attention, reculez. À l'instant où vous le touchez, vous êtes aspiré vers le futur. Soyez extrêmement prudent. Pfiou. Et c'est Créfadé, là aussi. Armando. Et moi, je vais me faire foutre. Vous êtes sains et saufs tous les trois, je suis si content. Naturellement, le plan a fonctionné comme sur des roulettes. Rendons grâce à Noctunor, son plan était parfait. Masco est hors d'état de nuire. Désolé, ma gorge et ma garde de fou sans tout le coup. Nous avons récupéré tous les rejetons qu'il avait volés. Super. Le ne devrait pas tarder à arriver. Oh, qui est-ce? Le grand Noctunor. Voilà le grand Noctunor. Tout le monde, faites place. Parce que Masco, il est vraiment bien ligoté. C'est... Masco, c'est Masco, ça? Sans blague, il a une mine patibulaire. Ah oui, putain, j'ai oublié ce mot. Et c'est super qu'ils aient enfin réussi à l'attraper. Bien dit, on a frôlé la fin du monde par sa faute. On a frôlé la fin du monde par sa faute. Oui, aujourd'hui j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Enfin, Masco a enfin été capturé. Sans votre infaillible soutien et votre précieuse coopération, jamais nous n'aurions pu y arriver. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Comme vous pouvez le constater, Masco est un infâme Pokémon esprit maléfique. La capture devrait garantir une paix durable à votre monde. Direct Masco est réduit au silence. Impossible de prononcer le moindre mot musclé comme il est. Muselé, pardon. Mais j'ai aussi une bien triste nouvelle à vous apprendre. Il est temps pour moi de gagner mon monde. Vous tous, je dois vous faire mes adieux sur le champ. Alors c'était vrai, dis donc. Ça me fiche le cafard. Il y a tant de choses que j'espère apprendre de vous pour sûr. Je vous fais confiance pour la suite. Nous savons ce que nous avons à faire. Nous avons récupéré les rois du temps. Nous allons nous assurer qu'ils reprennent juste leur place. Cette tâche vous revient. Merci beaucoup, merci pour tout. Vous nous avez tous sauvés. Konini, votre urbanité n'a d'égal que votre obligeance. Faites en sorte de préserver la paix dans ce monde. Oui, vous pouvez compter sur nous. À présent, je crains que l'heure ne soit venue. Et là, il va se passer une dinguerie. Une sacrée dinguerie. Vous tous, c'est un déchirement pour moi. Sniff, je déteste ces adieux. J'espère qu'on reverra un jour, Sniff. Messieurs Noctunor. Ah, au fait, avant de partir, j'ai deux Pokémon à voir, Armando et Marc. En mode, il allait quand même pas nous oublier, quand même. On a vécu des choses avec lui. C'est nous, approchons-nous. Alors ça y est, il faut se dire au revoir pour de bon, messieurs Noctunor. Merci sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour nous. Alors disons-nous,
Au revoir, mais le faut-il vraiment? Pardon? Il est encore trop tôt pour nous dire adieu. Waouh! Vous deux, vous venez avec moi. Sapristi! Armando, Marc! Voilà. C'est une giga dinguerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Je sauvegarde votre aventure. Alors. Euh... ah. Non, je peux pas arrêter l'épisode maintenant, ça ferait trop brusque. Ça ferait trop brusque. Par contre, je me dis... En fait, je me dis... Ça serait peut-être bien que je sauvegarde, parce que... Bon, après, on n'est pas à la fin du jeu encore. Parce que, ouais, non, autant ne pas sauvegarder. Parce que... voyage dans le futur. Parce que... certains moments, parce que quand t'approches de la fin, ou alors quand tu finis le jeu, ça te fait revenir à la dernière sauvegarde. Après, tu me diras, ça te demande de sauvegarder au moment où tu finis le jeu, je pense. Ah, je me dis, peut-être pas ne pas trop sauvegarder non plus, parce que ça se trouve, à un moment, je vais me faire couiller, il va me dire, ouais, je vais arriver à la fin plus vite que prévu, ouais, le jeu va redémarrer, comment ça? Où suis-je? On m'a traîné jusqu'ici. Je ne peux, je vais m'évanouir encore. Ah là là. C'est figé? Que se passe-t-il? Il y a un très léger son. Il y a un très léger son. Hmm. Navré de vous avoir fait attendre, maître Dialga. Bien qu'il ait rencontré davantage de difficultés que je ne l'avais escompté, j'ai néanmoins fini par réussir à capturer le traître. Arrgh. Je comprends tout à fait ce qu'il faut faire. Ceux qui cherchent à altérer le cours de l'histoire doivent supprimer l'histoire. Je m'en vais procéder à l'exécution. J'entends bien. Il en sera fait sur votre désir. Avec votre attention, je prends congé. Que se passe-t-il? Ça passe des choses. Euh... Allez, attendez, je regarde juste un truc vite fait. Tac, 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 tac. Bon, alors, et Marc, avec toi, Marc. Dans une prison. Ah, où suis-je? Ça y est, tu as repris conscience. Conscience, pardon. Cet endroit, je crois bien que c'est une prison. Une prison? Je viens à peine de reprendre connaissance, alors je ne sais pas encore trop ce qui se passe. J'essaie d'ouvrir la porte, mais elle est fermée à clé. Il n'y a aucun autre moyen de sortir. J'ai bien l'impression qu'on nous a enfermés ici. On nous a mis en zonzon. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous séquestre? Moi non plus, je n'y comprends rien, mais autant inspecter les lieux. Ouais, on peut pas sauvegarder. Bon, bah, on va faire confiance au OBS, hein, et je ne pourrais pas sauvegarder entre épisode 25 et l'épisode 26, hein, du coup... oula, oh putain. Épisode 15 et épisode 16, pardon, j'ai sauté un épisode. Ouais, mais... Après, ça dépend si je tourne l'épisode 16 tout de suite. Ouais, je vais peut-être tourner l'épisode 16 d'emblée, vas-y. Bon, les enfants, j'espère que ce 15e épisode vous aura plu. Il était très cool comme d'habitude, il s'en est passé des choses, tant de rebondissements, que se passe-t-il? Pourquoi nous sommes en prison? Pourquoi nos tueurs nous attraînent dans le futur? Et bien tout ça, nous le saurons au prochain épisode, les enfants. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour le 15e épisode. Tchou tchou. Pour le 7e épisode. Tchou tchou.